Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Set Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la gomme d'objets sur le Samsung Galaxy A56. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver une photo que nous souhaitons modifier. Disons que je vais modifier celle-ci. Je viens juste de la prendre il y a quelques instants et en fait, disons que je ne suis vraiment plus fan de cette version du logo blanc. Juste ici, je veux l'enlever de ma photo et je peux facilement le faire en allant dans Modifier, en cliquant sur l'icône du crayon, puis ici, en allant sur la petite icône de visage souriant en bas. Ah, en fait, ce n'est pas un visage souriant, ce sont ces 4 points dans le coin droit et la toute première option est gomme d'objet. Il suffit d'appuyer dessus et maintenant, nous pouvons... Maintenant, après un moment, nous pouvons effacer automatiquement quelque chose. L'IA dit qu'elle veut effacer quelque chose à l'arrière-plan. Je ne pose même pas de questions. Mais je ne vais pas faire ça. À la place, je vais de manière sélective. Ah bien. Nous pouvons automatiquement effacer les ombres, effacer les reflets. Cependant, je vais entourer cette petite icône ici. Et comme vous pouvez le voir, il s'est automatiquement ajusté à la forme. Et maintenant, il suffit simplement d'appuyer sur effacer. Et eh bien, c'est parti. Sauf que ce n'est pas vraiment parti. Alors, essayons de l'effacer à nouveau. Bien. Ça a marché. Maintenant, le logo blanc n'est plus là. Techniquement, c'est la fin de ce tutoriel, mais je me demande vraiment jusqu'où cet outil d'IA peut aller. Essayons d'effacer le petit logo que nous avons en arrière-plan, là, maintenant. Je me demande si ça va... Oh, il l'a détecté. Appuyons sur effacer. D'accord, c'est... D'accord, vous pouvez voir que la petite texture ici est en fait un peu différente de... Oh non, 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 non. Que la texture ici est un peu différente de celle qui est là-bas, mais c'est un travail plutôt réussi. Et enfin, le test final, peut-il effacer automatiquement? Alors, la petite plante, vraiment juste là, au milieu de la photo. Essayons pour voir. Appuyons sur effacer. D'accord. Maintenant, il ne reste plus qu'à simplement effacer les ombres. Donc, entourons l'ombre ici. Appuyons à nouveau sur effacer. Oh, ça ne rend pas très bien. Essayons encore une fois. C'est intéressant. On peut essayer de... L'option effacer l'ombre a disparu, elle n'est plus là. Donc, je suppose, enfin, il me semble qu'elle ne fonctionne désormais que sur la version par défaut, c'est-à-dire la version initiale sans vraiment rien modifier, sans apporter de changement ou d'ajustement particulier. C'est assez intéressant qu'il ne veuille pas effacer ce petit bout d'ombre. Mais ça rend vraiment mal et je ne vais pas mentir. Cependant, essayons d'appuyer sur terminer. Essayons de l'enregistrer. On peut aller sur enregistrer. Et maintenant, l'original a disparu. On s'en fiche de ça. À la place, retournons dans l'icône du crayon. Revenons sur ces 4 points ici. Et essayons, genre, de relancer l'option. Maintenant, l'option effacer l'ombre est là. Donc, essayons d'effacer les ombres. Et voyons si le petit... Oh, ça a marché. Super. Maintenant, on appuie simplement sur terminer. Et on appuie sur enregistrer. En fait, j'ai fait une erreur. J'aurais pu l'enregistrer comme une copie pour qu'on puisse, genre, faire une comparaison côte à côte. Mais vous pouvez toujours revenir au début de la vidéo pour voir la photo originale. Mais comme vous pouvez le voir, l'outil effacer, l'effaceur d'objets, est vraiment un outil puissant. En fait, il n'est pas si puissant que ça. Il a ses limites, comme tout. Mais pour supprimer simplement des éléments de l'arrière-plan, il fonctionne vraiment, vraiment bien. Honnêtement, je suis assez surpris.
Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.